d'espérance. Comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance. Avance sans crainte, Dieu nous conduit. Nous sommes pèlerins d'espérance. Comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance. Avance sans crainte, Dieu nous conduit. Un débit bâti, nous finissons ensemble dans la foi et l'amour, la main dans la main. Nous faisons la parole, bon Dieu, à nous suivre en saisie. Nous inviter pour nous battre, frère, nous l'espoir dans ses écrits. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance, avançons sans crainte, Dieu nous conduit. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance, avançons sans crainte, Dieu nous conduit. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes pèlerins d'espérance, avançons sans crainte, Dieu nous conduit. Nous sommes pèlerins d'espérance, comme Marie, nous allons vers lui. Nous sommes... Tous les saints de tous les temps et de partout qui sont entrés pour toujours dans la joie de Dieu après avoir vécu comme nous sur la terre. Enfants, jeunes ou adultes, célibataires ou mariés, accueillis ou rejetés, ils avaient pris la décision de vivre selon l'Évangile et Dieu les unit avec lui pour toujours. Nous célébrons aujourd'hui l'extraordinaire amour de Dieu pour les êtres que nous sommes, marqués par la fragilité et les lourdeurs humaines. Avec nos amis les saints, rendons gloire à Dieu, car il nous a fait don de sa sainteté. Il est votre sauveur.
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Avec tous les saints connus et inconnus qui rendent grâce à Dieu, qui le louent, qui l'adorent, nous aussi, nous sommes venus aussi pour rendre grâce à Dieu, pour l'adorer. Nous reconnaissons que son amour est sans condition et qu'il nous invite, nous appelle à devenir saints comme lui-même est saint. Mais en même temps, nous reconnaissons nos misères, nos obscurités, nos faiblesses. Nous les déposons devant le Seigneur pour qu'il nous montre sa miséricorde. Reconnaissons donc que nous avons péché devant lui et devant nos frères et invoquons son pardon sur nous. Pitié pour moi, Seigneur, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. De mon offense, Seigneur, purifie-moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Avec les saints, nos amis, glorifions le Seigneur. Bénissons-le. Louez-toi, louez-toi.
Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la gloire de tous les saints. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, accorde-nous ce que nous désirons, l'abondance de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans la vision accordée à Saint Jean, le salut est bien offert à tous ceux qui disent oui à la vie et au bonheur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient: Amen. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: Mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit: Cela vient de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici
obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Dans les mots de Saint Jean, le salut prend forme d'affection et de tendresse. Dieu nous aime et fait de nous ses enfants. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous ne serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. L'âme poussante, l'âme pour crier. Il reconnaît, Jésus peut sauver. L'âme poussante, l'âme pour crier. Jésus peut sauver. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. L'âme poussante, l'âme pour crier. Il reconnaît, Jésus peut sauver. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. L'amour pour chanter, l'amour pour prier, il reconnaît, saisir le sommet, l'amour pour chanter, l'amour pour prier, il reconnaît, saisir le sommet. Que pouvons-nous retenir des textes que nous venons d'entendre, qui nous capables de retenir? Dans le premier texte, il est dit que Saint Jean, fit recevoir une vision. Et dans cette vision, il vous trouve donc dans Bandimoun autour de quoi? Il se trouvait devant le trône. Et que représente ce trône-là? Dieu lui-même. Et également aussi, à côté du trône, il y avait oui, il y avait des anges, oui, tout autour. Et avec le trône, qui était à côté du trône, il y avait l'agneau. Et que représente cet agneau-là? Jésus lui-même qui est l'agneau de Dieu. Et devant donc le trône et l'agneau, il y avait des personnes qui se tenaient debout et qui chantaient la gloire de Dieu. Et combien de personnes il y avait? 144 000. À peu près donc 12 000 de chaque tribu d'Israël, parce que le peuple d'Israël avait 12 tribus. Ce sont quoi, des places réservées? Non. Ce sont donc ceux qui ont reconnu Jésus comme Messie, qui ont décidé de le suivre. Ils se sont convertis et ils ont accepté d'être donc de suivre le Christ Jésus. Et en le suivant, donc, ils sont arrivés à participer dans la gloire de Dieu. Mais il n'y avait pas que 144 000. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Une foule immense qu'on ne pouvait pas dénombrer, compter. Une foule immense. Et je pense que depuis qu'il y a eu l'humanité sur la terre, l'apparition de l'homme, eh bien, nous avons dépassé des milliards. Combien?
15, 20 milliards, 30 milliards. Et ce chiffre même, on ne peut pas donc imaginer ou alors se rendre compte de ce chiffre. Et donc ensuite, il y avait une question qui disait, mais d'où viennent-ils ces personnes en robe blanche? Pourquoi la robe blanche? représente le baptême, représente la pureté, représente la sainteté, une foule immense, donc vêtue de blanc. Et la question qui est posée par une voix qui disait « Mais d'où viennent-ils » Alors, quelle réponse que nous pouvons apporter, nous? Oui, mais d'où viennent-ils? À l'époque donc de Jean, il faut savoir qu'il y avait une grande persécution pour la foi des disciples de Jésus. Et ils ont traversé ces persécutions sans renier à leur foi. Et donc, c'est pourquoi là, cette voix qui répondait, lorsque Jean lui dit « Mais je ne sais pas ». Et cette voix disait « Ils viennent de la grande épreuve ». Il faut savoir que donc l'Apocalypse a été, et ce livre a été écrit parce que Jean voulait soutenir la foi des disciples, des chrétiens. Et c'est un langage un peu codé que ce livre a été écrit pour soutenir la foi des chrétiens. Et c'est comme ça donc que, soutenu par Jean l'apôtre, cet apôtre bien-aimé du Seigneur, et ils ont donc vaincu la persécution, et même en donnant leur corps au Seigneur, ils ont pu participer. Mais il n'y a pas que ça. Depuis le temps de Saint Jean, donc, il y a eu aussi la suite. Le monde a continué. Des personnes sont devenues chrétiens. D'autres se sont convertis. Et donc, eux aussi, ils ont lavé leur sang ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ce qui veut dire aussi que des personnes ont vaincu le péché. Et ils ont aussi lavé leur robe dans le sang de l'agneau, justement dans le mystère pascal. Ce mystère pascal qui représente la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Et donc, s'ils ont persévéré dans cette voie, c'est parce qu'ils ont voulu donc continuer à vivre. Le deuxième texte nous dit, voyez qu'elle est grande, la grande beauté de Dieu. Ou alors, qu'est-ce que le deuxième texte dit? Voyez comme est grand l'amour de Dieu. Il a voulu faire de nous ses enfants. Et nous le sommes. Mais Saint Jean dit, oui, nous sommes des enfants, mais ce que nous serons ne paraît pas encore. Qui peut nous permettre justement de savoir ce que nous allons devenir? Qui peut nous aider à comprendre, à savoir ce qui va nous advenir? Jésus lui-même, si la parole, parce que dans cette parole, eh bien, Jésus nous exprime
notre destination, mais également aussi les saints aussi, non? Ils nous donnent l'exemple. Et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, nous allons le devenir si nous le voulons. Il faut bien donc la réponse positive, notre réponse à nous. Dieu ne peut pas faire de nous des saints si nous ne le voulons pas. Et en même temps aussi, pourquoi nous prions les saints? Pourquoi nous prions la Vierge Marie? Pourquoi nous prions tous les apôtres, tout ça? Pourquoi nous prions Carlo Acutis? Parce que nous comptons sur leur aide, hein? Parce qu'ils peuvent intercéder pour nous. Et c'est que, voilà, eux, ils nous donnent justement, ils nous permettent de comprendre où nous serons si nous voulons, nous restons disciples du Christ. Et l'amour de Dieu nous accompagne toujours. Cet amour-là ne diminue pas, ne nous est pas enlevé. L'amour du Christ est fidèle. Mais en même temps aussi, nous savons donc que si nous voulons parvenir à la gloire de Dieu, à la vie, ce qu'on appelle la vie éternelle, il faut donc que nous prenions le chemin de la sainteté. C'est un appel. Nous sommes appelés à la sainteté. Le Christ, il y a une phrase du Christ aussi qui nous fait comprendre cela. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Qu'est-ce que Jésus nous dit? Soyez saints comme Dieu lui-même est saint. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. C'est un appel. Il nous donne cette capacité-là, cette possibilité de devenir saint comme Dieu lui-même est saint. Et toute l'Église, toute la parole de Dieu, toute la littérature de la parole nous invite à cela. Et dans le texte d'aujourd'hui, dans le texte de l'Évangile, qu'est-ce qu'il nous est dit? Heureux. Mais heureux ceux qui font ceci ou cela. Obtenez le bonheur en suivant un chemin. Et c'est le chemin de Jésus-Christ lui-même. Heureux ceux qui ont un cœur simple. Heureux ceux qui sont justes. Heureux ceux qui se mettent au service des autres. Heureux ceux qui luttent pour la justice. Heureux qui compatissent avec ceux qui sont dans la peine, dans la souffrance. Heureux ceux qui sont donc compatissants. Heureux aussi ceux qui poursuivent le chemin du baptême, même dans la persécution. Heureux qui ne rejettent pas le nom de Jésus. Donc, vous voyez donc le chemin que Dieu nous donne. Et c'est toujours un appel. Paul, dans sa lettre aux chrétiens d'Éphèse, aux Éphésiens, disait ceci: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a choisis dès avant même la fondation du monde,
pour que nous soyons saints, immaculés devant Dieu, devant le Christ de Jésus, dans l'amour. Donc, voyons, il y a toujours cet appel à la sainteté. Devenir saint. Est-ce que vous pensez que c'est possible, ça? Il y a certains qui disent oui, d'autres peut-être qui doutent, mais c'est toujours l'appel. Et on ne peut pas donc nier cet appel à la sainteté. Les enfants comme les ados, les adultes, nous sommes tous appelés à la sainteté. Y croire, faire confiance, c'est ce que nous demande Dieu lui-même, c'est ce que nous demande Jésus. Croire que nous sommes capables un jour de participer à la gloire de Dieu. Et ne jamais y renoncer, même si notre vie parfois prend un chemin d'obscurité, hein, il y a toujours cet appel. Il y a toujours la possibilité de nous convertir, de changer notre vie, devenir saint comme Dieu lui-même est saint. Voilà, je vous encourage justement à croire en Jésus, à croire en sa parole, et justement de suivre pas à pas. Et nous savons bien que suivre le Christ, c'est de participer à son mystère pascal, c'est-à-dire à rejeter le péché, à mourir au péché, et à le laisser nous entraîner sur le chemin de la lumière, sur le chemin de la sainteté. Laissons Dieu donc nous aider, nous être à nos côtés pour nous aider à continuer à suivre ce chemin-là. Heureux les miséricordieux,
Confessons notre foi en prenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec tous les saints qui sont parvenus à la gloire du Seigneur, confions au Seigneur nos intentions de prière. Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux. Avec ceux qui vivent en frères, disponibles à Dieu et aux hommes, avec ceux qui refusent la violence, avec tous les saints, Seigneur, nous te prions. Heureux les assoiffés de justice, avec ceux qui compatissent à la souffrance des autres, avec ceux qui risquent leur vie pour changer les relations entre les hommes, avec tous les saints, Seigneur, nous te prions. De paix, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, avec ceux qui pardonnent, avec ceux qui souffrent à cause de l'Évangile, avec tous les saints, Seigneur, nous te prions. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, avec nos frères hommes de toute race, nation, peuple et langue, avec tous les saints, Seigneur, nous te prions. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Puisque nous croyons qu'ils sont déjà dans la paix de l'immortalité, accorde-nous d'éprouver aussi leur sollicitude pour notre salut. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes de célébrer aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères et sœurs, les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de voir glorifier ces enfants de l'Église, dont tu fais un exemple et un secours pour notre faiblesse. C'est pourquoi, avec la foule immense des saints et des anges, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Michel, notre évêque émérite Maurice, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En se souvenant de la parole du Christ, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Avec ces mots que nous avons reçus de lui, de même cœur, offrons notre prière à Dieu notre Père. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. De Dieu.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tout ce que l'on a et ce que l'on mérite. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même et se donner soi-même. Sans amour, à quoi bon rire et à quoi bon rêver? Nous sommes faits que pour aimer. Mais c'est tout donner, mais c'est tout donner, mais c'est tout donner et se donner soi-même et redire à jamais toute éternité. Aimer, c'est tout
Voici quelques annonces. Mardi le 4 novembre, nous ferons mémoire de Saint Charles Borromée. Et dimanche 9 de novembre, ce sera la dédicace de la basilique du Latran et de la consécration. Plusieurs personnes ont exprimé le désir de suivre la formation Regard de Jésus sur la Mauricienne l'an prochain. Et cette formation est offerte par l'Institut cardinal Jean-Marc Géaud. Toutes celles intéressées sont priées de se faire inscrire au secrétariat de la paroisse. Quant à notre fête qui aura lieu le 30 novembre, la fin de ce mois-ci, vous avez peut-être encore des souscriptions volontaires, soit à la sacristie ou au secrétariat. Nous comptons sur vous pour apprendre une fiche ou plus. Et vos dons seront les bienvenus pour cambris, farine, boîte de conserve, bouteilles d'huile, etc. et produits frigorifiés, poulet, frites, saucisses, légumes, etc. Ça, des produits périssables seront déposés au secrétariat, tandis que les produits non périssables, vous pouvez toujours les apporter pour les mettre dans le grand panier qui se trouve à l'entrée de l'église. Vous pouvez également aussi apporter, si vous avez des plantes de fougères, de fleurs, des plantes de jardin, du jardin, et également déposer au secrétariat. Et pour les shops bric-à-brac, apporter de vos choses, vous pouvez faire don des vaisselles, des bibelots, des ustensiles de cuisine, mais en bon état. Enfants ados, venez participer au Christmas Carols, qui ces chants de Noël auront lieu le mardi 16 décembre à 19h. La première répétition aura lieu le jeudi 6 novembre de 9h à midi. Ce n'est pas seulement réservé aux enfants et aux adolescents, des adultes aussi peuvent venir prendre part. Les finances, les canons rapportés 19 183 roupies, l'autofinancement 6 005 roupies. Le vie catholique d'aujourd'hui, vous verrez, il y a plusieurs pages sur la fête de tous les saints. Et il y a des articles qui peuvent nous faire comprendre davantage cet événement, cette réalité de notre Église. Comment surfer sur Internet en toute sécurité? Encore une fois, voilà quelques conseils qui peuvent nous aider. Tandis que dans le domaine préscolaire, il est question qu'à partir de janvier 2026, les parents doivent payer les frais de scolarité pour les pré-primaires. Mais c'est toujours en discussion. Nous ne savons pas donc si ça va devenir réalité ou non. Tu es admirable, Seigneur Dieu, tu es le seul saint, toi que nous adorons dans tous les saints. Nous implorons ta grâce, quand par elle nous serons parvenus à la sainteté dans la plénitude de ton amour. Fais-nous passer de la table des pèlerins au banquet de la patrie du ciel, par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Recevez la bénédiction solennelle que l'Église vous accorde en cette fête de la Toussaint. Après chaque invocation,
Vous répondrez Amen. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de la prière, qu'il vous bénisse à jamais. L'intercession des saints vous délivre du mal présent. L'exemple de la sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent à jamais. Amen. Frères et sœurs, pour la grâce de notre baptême, nous sommes invités à la sainteté. Ensemble, avec confiance et persévérance, prenons le chemin des béatitudes. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et belle fête de l'Assomption. Belle fête de la Toussaint plutôt. Voyez, la sénilité commence à entrer.